Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Le thème de la vidéo du jour, c'est donc le bull market, sa fin et donc le passage en bear market. Comment gérer tout ça au mieux, comment ne pas paniquer, comment y être préparé, quelle stratégie avoir, quelles sont les différentes stratégies, etc., etc. Voilà, ça va être le thème donc du coup de la vidéo du jour. Maintenant, autre chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça aide au référencement. Autre chose que je voulais partager avec vous aussi, c'est ça serait plutôt pas mal par commentaire que vous me disiez quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Moi, je pense faire une prochaine vidéo sur l'analyse de vos altcoins. J'attends qu'on ait peut-être un petit peu plus de stabilité au niveau du Bitcoin, parce que c'est vrai qu'analyser des altcoins en période de forte correction, quasiment tous les altcoins vont suivre le Bitcoin, donc ça vaut pas forcément trop le coup de le faire. Mais du coup, je m'étais noté dans certains commentaires certains altcoins que des abonnés voulaient que j'analyse. Je la ferai quand on sera dans une période avec un peu plus de certitude. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo peut vous convenir. Si oui, quel altcoin vous voulez que j'analyse, et si vous avez d'autres idées, à me les donner. Pour élaborer sa sortie de bull run au mieux, il faut tout d'abord faire une stratégie. Premièrement, dans la stratégie, ça va être quoi le but? Ça va être d'essayer de localiser le top. Je peux vous le dire direct, c'est quasiment impossible de localiser le top en finance, dans les marchés financiers, que ce soit en crypto, que ce soit en action, c'est très très compliqué de localiser le top. En fait, on sait que c'est le top souvent bien après. Donc c'est très compliqué de localiser le top, mais essayez d'être le plus près du top. Pour le faire, comment faire? Se servir de différents indicateurs. Le RSI, là on voit que le RSI en weekly, il est à 60. Voilà, on sait que quand on commence à se rapprocher des 100, à taper les 80-90, c'est qu'on est en zone de surachat, que le marché est totalement en surchauffe et donc qui risque d'avoir des liquidations au bout d'un moment. Le marché ne peut pas monter indéfiniment et tout droit. Deuxième truc à savoir aussi, c'est que pour sortir d'un mouvement tendanciel haussier, il faut casser son premier arrêt. Ce qu'on appelle le premier arrêt, c'est les 38,2 de Fibonacci. Donc là, sur ce graphique-là, on voit que les 38,2 de Fibonacci correspondent environ à 41 994 $. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas cassé et qu'on n'aura pas clôturé une bougie en dessous des 41 900 $, à peu près, on sera toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Et donc, le bull run ne sera pas remis encore en cause. Donc voilà. Donc déjà, première chose à choisir, le premier arrêt du mouvement global de montée du bull run pour localiser qu'à partir du cassage du premier arrêt, on ne sera plus en moment tendanciel haussier, mais qu'on retombera du coup dans un retournement et un mouvement tendanciel baissier. On n'y est pas si loin que ça. Souvent, dans un bull run, on vient retester le premier arrêt, et tant qu'on ne le casse pas, on continue à monter. C'est pour mieux, on va dire que c'est pour prendre une impulsion pour mieux remonter. Autre chose aussi, donc du coup, ce que je vous ai dit, suivre des indicateurs tels que le RSI, faire des analyses chartistes en regardant où on en est par rapport au premier arrêt, checker aussi l'euphorie sur les marchés, en allant par exemple voir l'indicateur de Fear and Greed, qui nous dit est-ce qu'on est en euphorie, est-ce qu'on est en peur sur le marché. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est regarder les dates de halving. Donc qu'est-ce qu'un halving? Je vous laisserai aller regarder plus en détail. Mais en tout cas, un halving, ça consiste à diviser la prime de minage des nouveaux blocs en deux, ce qui signifie que les mineurs reçoivent 50% de Bitcoin en moins pour vérifier les transactions. Ce halving, tout simplement, comme on peut le voir en dessous sur le graphique, ça se produit à peu près tous les 4 ans. Donc tout simplement, un cycle dure environ 4 ans. Après, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça. Mais en gros, un cycle dure 4 ans. Donc entre le moment du halving et le prochain halving, il se sera donc passé le bull run, le bear market et le moment de consolidation où il ne se passe plus rien. Donc tout simplement, on sait que souvent, un bull run dure environ entre 1 an et 1 an et demi. Le dernier halving a eu lieu le 20 mai, en mai 2020. Donc ça fait un peu plus d'1 an que le halving est passé. Donc voilà, on sait qu'un bull run dure à peu près entre 1 an et 2 ans, en moyenne 1 an et demi, donc possiblement qu'on est plus dans la deuxième partie du bull run que dans la première. Pour moi, voilà, il resterait maximum 6-8 mois, en gros ça nous ramènerait au maximum vers la fin de l'année. Ensuite, il faut tout simplement regarder différents indicateurs, différents graphiques. On sait que Glassnode, qui est un truc payant, mais bon, si vous suivez des youtubeurs, ils peuvent vous donner les informations souvent dans les vidéos.
En fait, qu'est-ce qui va nous montrer qu'on est vraiment dans la dernière euphorie et tout? C'est quand les gros portefeuilles, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est baleine, tout ce qui est wealth, va donc retransférer ces bitcoins et ces ethereum, enfin ces crypto-monnaies, de leur cold wallet vers justement les échangeurs pour pouvoir les revendre. Donc si vous voyez vraiment que les gros commencent à faire rentrer massivement leur crypto-monnaie sur les échangeurs, c'est souvent quand tu rentres des crypto-monnaies sur un échangeur, c'est clairement pour les vendre. Donc quand on commence à voir ça, voilà, il faut commencer à partir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie du coup où on ne peut pas localiser le top et il faut juste essayer d'être le plus près possible de ce top potentiel de marché? C'est qu'il faut suivre le graphique mais d'un point de vue dézoomé, d'un point de vue macro. C'est que là, si vous regardez ce graphique ici, on voit que oui, la correction, elle est quand même importante, mais que on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier et qu'au final, c'est pas si terrible que ça par rapport au début du bull run. Deuxième chose aussi, quelque chose qui est pour moi primordial, c'est de prendre des profits au fur et à mesure de la montée. Ce qu'on appelle les TP, les take profit partiels. C'est très important pour sécuriser ses gains, pour diversifier, et aussi ça permet d'avoir des liquidités pour justement, par exemple, racheter des dips comme ça. Certains alcools ont pris moins 50% sur la dernière semaine, moins 60%. Clairement, quand vous revenez entre les 61,8 de Fibo et les 78,6 de Fibo, ça s'appelle une zone de rechargement. Donc clairement, si vous avez des altcoins qui ont tracé jusque là-dedans et que vous pensez qu'on est toujours en bull market, c'est personnellement ce que je pense, et je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc faites votre propre recherche. Quand un altcoin va revenir dans cette zone-là, on l'appelle pas la zone de rechargement pour rien, c'est souvent là que les gros portefeuilles se blindent et c'est une bonne opportunité pour rentrer dessus. Donc voilà, surtout prendre des profits tout au long de la montée pour les sécuriser en USDT pour éviter de payer la flat tax, sauf si vous en avez besoin et vous devez les sortir. Deuxième grosse partie de cette vidéo, après avoir localisé plus ou moins le top, vous êtes logiquement sorti par palier, vous dites on est en bear market, c'est bon, donc le but ça va être de sortir quasi l'intégralité ou l'intégralité de vos cryptos en stablecoin, premièrement, pour ne pas avoir la flat tax et pour vous dire, voilà, votre but, vous pouvez forcément vous prendre un petit peu pour vous, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin, si vous avez fait par exemple mis 1000 dollars et vous êtes arrivé à 10 000 dollars, vous n'allez pas vous dire, vous n'allez pas forcément avoir besoin de ces 10 000 dollars tout de suite, et donc vous allez les mettre en stablecoin pour faire travailler cet argent. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est utiliser différentes applications pour diversifier mon risque, dont l'application qui est sur mon écran là, donc Yield App, tout simplement pour staker mon USDT. Comment ça se passe? Vous mettez votre USDT sur l'appli Yield App et je crois que le rendement est actuellement à 10%. Donc si vous mettez 10 000 dollars d'USDT que vous avez retiré à la fin sur Yield App, au bout d'un an, vous aurez 11 000 dollars. En fonction des paliers d'investissement, vous avez des pourcentages plus ou moins élevés. Mais voilà, pour moi, quelque chose de très très intéressant, c'est de simplement, pendant la période de bear market, si vous vous dites, moi je ne veux plus rien faire et je veux juste attendre le prochain bull run, bah, le truc, enfin en tout cas au moins d'avoir trouvé à peu près le bottom et d'être dans la phase toute plate où il ne se passe rien, bah, vous pouvez staker vos USDT pour tout simplement, au lieu de réinvestir que 10 000 dollars, si le bear market dure un an, bah, vous aurez 11 000 dollars, s'il dure 2 ans, etc., etc. En plus, ça fait des intérêts composés, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, vous pouvez le faire via Yield App, il y a aussi Celsius, vous pouvez aussi staker de l'USDT sur Binance. Donc voilà, ça, je vous laisse vous renseigner. Je ferai peut-être une vidéo sur le stacking et sur les possibles gains passifs qui peuvent être faits. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de bien. Une fois qu'on est en bear market, sachant que logiquement, vous avez déjà sorti une partie de vos gains, c'est tout simplement staker, enfin tout passer en USDT et staker cette USDT pour faire grossir son portefeuille. Ensuite, une fois que vous avez localisé le top, que vous avez sorti tous vos gains et que vous n'êtes plus, on va dire, exposé au marché crypto et à sa volatilité, une fois que tout est en stablecoin et que vous avez staké une partie ou tout, différentes stratégies s'offrent à vous. Soit vous pouvez décider de jouer des petits coups en bear market, donc que la majorité de votre portefeuille reste stacké en USDT sûr pour pas bouger, mais se dire je joue des petits coups par-ci par-là à 1, 2, 5% maximum pour essayer de jouer les rebonds, parce qu'il ne faut pas croire, là on le voit par exemple sur le bull run de 2017-2018, c'est monté, on est arrivé au top, après on est monté,
après on est redescendu, on est remonté, on est redescendu, monté. Voilà. On n'est pas descendu de manière toute droite. Il y a des rebonds, vous pouvez essayer de jouer les rebonds pour faire 10-15%, ressortir, voilà, faire un peu de trading pendant le bear market pour essayer de 1, d'augmenter vos compétences en trading, et de 2, de faire progresser et de faire augmenter un petit peu votre portefeuille pour le prochain bull run. Deuxième stratégie, ça va être dans la période, là, la période où il ne se passe pas grand-chose, où on est en attente, tout simplement dans cette espèce de période de consolidation. Là, le but, ça va être d'acheter des projets. Et quels projets va-t-il falloir acheter? Des projets qui seront encore là lors du bull run, c'est-à-dire possiblement 1 an et demi, 2 ans après. Donc pour moi, ce que je conseille de faire, c'est, en tout cas ce que je vais faire personnellement, c'est mettre 80% de mon portefeuille dans des monnaies du top 50. Et quand je dis top 50, c'est peut-être même plus top 20, des projets pour moi qui ont du futur. Par exemple, je pense que je prendrai du Bitcoin, je pense que je prendrai de l'Ethereum, je pense que je prendrai du Chainlink, qui est le leader des oracles, je pense que je prendrai du VET, etc., etc. Mais vraiment prendre des gros projets qui ont vraiment de quoi survivre au bear market. Autre chose, je pense que je laisserai 10% pour des paris. Tout simplement, par exemple, je sais pas, j'aime bien le sport. Dans le précédent, par exemple, dans la précédente période de consolidation, on pouvait se dire, j'adore le sport, le Chiliz est une crypto-monnaie qui a pour but enfin, qui est dans le domaine du sport. Donc, le projet me paraît intéressant, il peut possiblement encore exister, mais je suis pas sûr. Donc, du coup, c'est 10% sur des projets, on va dire, plus risqués, mais qui peuvent forcément vous donner plus de levier et des plus gros gains. Et ensuite, je laisserai 10% en stablecoin, tout simplement parce que c'est toujours bien d'avoir de la liquidité pour jouer des coups, pour payer des retracements, pour mettre possiblement sur des ICO à très fort potentiel, pour mettre sur des nouveaux projets qui sortent en launchpad, etc., etc. Dans cette stratégie de rachat et de préparation du prochain bull market, il y a quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est rentrer par DCA. Tout simplement, voilà, ça va faire, même en période de conso, il risque d'avoir des petites vagues, donc ne pas tout rentrer à un certain point. Moi, perso, je pense que le Bitcoin peut retracer de 60, 70, 80% et que les altcoins peuvent retracer entre 85 et 99%. Donc je pense que sur les petits paris, je m'y mettrai pas avant que les altcoins aient retracé de 90% minimum. Et par exemple, mettre 25% de ce que je compte mettre sur ce projet au début, 25% à 90%, 25% à 95%, 25% à 85%, etc., etc. En tout cas, rentrer par palier, même lors de la consolidation. Ça vous permettra de lisser votre prix et d'avoir un prix moyen, peut-être meilleur que si vous étiez rentré en un coup. Ce qu'il faut retenir du coup de cette vidéo, c'est quoi? C'est d'être le plus intelligent et efficient possible. Tout simplement, comment? Regarder beaucoup d'indicateurs, ne pas suivre une seule personne, essayer de localiser de manière la plus précise le top de marché, sortir intelligemment, prendre des profits régulièrement par palier, ça je pense que c'est le truc le plus important, et après avoir sa stratégie de fin de bull run aussi pour possiblement réinvestir dans le prochain bull market. Je vais maintenant vous parler des stratégies de holding. Tout simplement, pour moi, il y en a deux types. Le holding vraiment très long terme, vous achetez de l'Ethereum à ce moment-là et vous dites je le revends dans 10 ans. Et deuxième stratégie de holding qui pour moi est plus optimale, c'est de la stratégie de holding intracycle. En gros, vous gardez votre crypto-monnaie pendant tout le bull market et vous la revendez au meilleur moment à la fin du bull market et donc du coup en bear market. Je vais vous donner des exemples chiffrés assez simples. Imaginons, là, vous achetez 600, vous achetez de l'Ethereum en bear market, pendant le bull market de 2017, on va dire, vraiment, on va pas prendre le truc optimum. Hein. Vous l'achetez à 600 balles, donc clairement au milieu du bull market, quand vraiment tout le monde commence à en entendre parler. Aujourd'hui, ces 600 balles seraient au prix du cours actuel, si vous le revendez, 2345 $. Clairement, une belle plus-value. C'est pas mal, c'est bien joué. Maintenant, comment optimiser ça? Avec justement le holding intracycle. On va dire, vous l'achetez toujours à 600. Après, vous vous ratez un petit peu, hop, on arrive au top, on part en bear market, et là, vous commencez à tilter et vous le revendez à 900. C'est-à-dire, vous n'avez pas non plus une top, vous n'êtes pas trop mal, mais vous n'êtes même pas non plus dans les meilleurs du monde au moment de la revente. Donc clairement, pas des chiffres optimum. Vous les revendez à 900. Ok, 300 balles de plus-value, c'est pas mal.
Ensuite, bear market, période de consolidation, et là, encore une fois, vous n'êtes pas un champion du monde. Donc plutôt que de l'acheter au point bas à 85, vous l'achetez au point haut à 300. Donc tout simplement, avec vos 900 $ que vous avez gardés, vous pouvez donc acheter 3 Ethereum. Truc assez simple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous aviez holdé, comme je vous l'ai dit dans la première technique, vous avez holdé dans la première technique, du coup vous avez un seul Ethereum que vous avez vendu à 2348. Maintenant, dans cette période-là, vous avez, grâce à cette technique de holding intracycle et de rachat dans la période de consolidation, vous avez 3 Ethereum. C'est-à-dire que aujourd'hui, en ayant fait sur la même période de temps, au lieu d'avoir 2348 $, vous aurez eu 7044 $. Donc tout simplement, ça vous montre que le holding intracycle, pour moi, est bien meilleur, bien optimum, et pas non plus très compliqué. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de regarder les indicateurs tous les jours. Là, on voit que vous avez pris, pas en mode champion du monde, en plein milieu du bull market. Vous avez vendu quand même, pas en mode au top, mais quand même plusieurs semaines après le début du bear market sans être au top. Là, dans l'affaire de consolidation, où vous n'êtes même pas rentré en DCA, vous n'êtes pas pris la tête, vous avez racheté quasiment au top de la période de conso avant qu'on reparte au bull market à 300 $. Et malgré ça, vous avez réussi à faire 3 fois plus de gains que si vous avez juste holdé sur le long terme. Donc pour moi, même en étant un débutant, le truc le plus intéressant, c'est quand même du holding intracycle pour pouvoir justement profiter de ces périodes de baisse et pouvoir optimiser vos gains. Et là, on le voit dans un exemple où j'optimise vraiment pas les chiffres, parce qu'une personne qui est un peu plus au taquet aurait pu l'acheter bien plus bas, le revendre bien plus haut, et là, peut-être rentrer par DCA et faire un prix lissé peut-être à 150 ou même à 100. Donc vraiment, sans optimiser les chiffres, on voit que vous avez fait un x3 en restant sur sur vraiment quelque chose de pas très technique et de très simple à comprendre. Donc voilà, pour moi vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, faites du holding intracycle et vous serez gagnant quasiment à tous les coups. Bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement financier, il faut vous renseigner, mais pour moi, ça paraît, enfin c'est de la logique pure ce que je vous dis, je ne vais pas chercher des concepts très compliqués. Cette vidéo traitant du sujet du bear market et de la fin du bull market du coup est donc finie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour tout simplement récompenser mon travail au jour le jour. On se rapproche très vite du cap des 1000 abonnés. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous aimez aussi ce type de vidéo. Moi, je pense que c'est une vidéo qui a peut-être moins de vues que des vidéos sur des top altcoins, mais c'est une vidéo qui est quand même très importante parce que appréhender au mieux la fin du bull market et le début du bear market et avoir cette stratégie sur le long terme de comment gérer son portefeuille d'actifs, et dans ce cas-là les crypto-monnaies, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, salut à tous, très bonne journée et à la prochaine.